Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a clos ce vendredi sa visite de 2 jours en terre tanzanienne. Au premier jour de sa visite, jeudi, le président Paul Kagame a déclaré que la Tanzanie est un allié important du Rwanda, en particulier en matière de développement des échanges et du commerce. Suivez ce reportage. En arrivant jeudi en Tanzanie, le président Paul Kagame a d'abord eu un tête-à-tête avec son homologue tanzanien, la présidente Samia Suluhu Hassan. Le président Kagame a réitéré que la Tanzanie est un allié important pour le Rwanda. La Tanzanie est un partenaire important pour le Rwanda, notamment en matière commerciale, des affaires, mais aussi d'intégration économique. Nous sommes fiers de la volonté de la Tanzanie de continuer à construire une relation au profit des deux pays, ce qui aide nos peuples respectifs à progresser et à se développer rapidement et nos entreprises à être compétitives sur le marché international. Le Rwanda et la Tanzanie entretiennent une forte coopération bilatérale dans divers domaines, principalement le commerce. Outre un grand nombre de commerçants rwandais utilisant les ports de Dar es-Salaam, la Tanzanie est l'un des principaux marchés pour les exportations rwandaises. À ce jour, 80% des marchandises importées au Rwanda transitent par le port de Dar es-Salaam. Le président tanzanien Samia Suluhu Hassan a noté que les avantages de la coopération entre les deux pays devraient être accrus par rapport à ceux qui sont aujourd'hui. Ziara hii imetupa muda mzuri wa kutathmini masuala yote ya ushirikiano kati ya nchi zetu mbili na kubuni mbinu mpya ya mashirikiano zaidi. La visite du président Kagame est l'occasion de réfléchir à la coopération entre nos deux pays et d'imaginer de nouvelles voies pour renforcer cette coopération. Au cours de nos discussions et des discussions entre les deux délégations, il y a eu des échanges fructueux. Nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses et avons décidé que nos équipes d'experts vont procéder à une évaluation de la situation. Parmi les points de discussion, permettez-moi d'en mentionner quelques-unes. Dans le commerce. Nous voulons promouvoir le commerce, mais en même temps, nous voulons construire des infrastructures pour faciliter ce commerce. C'est parce que le niveau des échanges entre les deux pays ne correspond pas à la quantité de ressources dont nous disposons. Nous voulons plus de coopération entre les deux pays. Et concernant la promotion du commerce, j'ai dit à son Excellence Paul Kagame que nous faisons tout notre possible pour améliorer les performances de nos ports, Dar es-Salaam et Tanganyika, qui sont ceux utilisés par le Rwanda. Nous avons également discuté des moyens d'améliorer les télécommunications afin que la Tanzanie puisse coopérer avec d'autres pays. Le président de la République, Paul Kagame, a également salué le chef de l'État tanzanien dans la recherche d'une solution durable au conflit dans la région, notamment à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Je tiens à vous remercier pour votre rôle dans la recherche d'une solution durable au conflit dans notre région, en particulier le problème de l'est du Congo et d'autres pays de la communauté est-africaine. Construire une sécurité et une paix durables dans notre région nécessite la volonté de tous, y compris des partenaires en difficulté. C'est ce vendredi que le président Paul Kagame a achevé sa visite d'État en Tanzanie. En octobre 2020, la présidente Samia Suluhu Hassan a effectué une visite de travail de 2 jours au Rwanda, à partir de laquelle les deux pays ont signé des accords de coopération dans divers secteurs, y compris le commerce, l'éducation et bien d'autres. Actualité nationale et régionale en bref et en images. Les commandants de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, ISRF, le général-major Jeff Nyaraf,
a présenté sa démission au secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les raisons mentionnées dans sa lettre de démission sont centrées sur de graves menaces à sa sécurité et un plan systématique de perturber les efforts de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. Il a notamment évoqué dans sa lettre la présence de mercenaires autour de son ancienne résidence avec des drones, ces appareils de surveillance dans son espace jusqu'à le forcer à déménager en janvier 2023, ainsi que les sabotages à plusieurs reprises des efforts de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, notamment une campagne médiatique bien organisée et financée dans un cadre négatif visant sa personne et des fausses accusations écrites en rapport avec une prétendue collaboration avec le groupe M23. Les réfugiés congolais hébergés dans le camp de Mahama à l'est du pays demandent à la communauté internationale de continuer à plaider pour eux afin qu'ils puissent retourner dans leur pays. Ces réfugiés ont émis ce vœu à l'occasion d'une visite dans ce camp des diplomates accrédités au Rwanda. Les détails dans ce reportage. Devant les diplomates représentant leur pays et les organisations internationales au Rwanda, ces réfugiés congolais n'ont pas caché leur souffrance. Ils se déclarent préoccupés par le fait qu'ils viennent de passer plus de 27 ans au Rwanda, alors que leurs concitoyens restés en RDC continuent d'être maltraités sans aucune protection. Notre premier souhait, c'est de retourner chez nous. Les FDLR devraient quitter nos terres et rentrer au Rwanda. Deuxièmement, nous demandons que cessent les massacres qui visent nos concitoyens restés sur place. Au moment où nous ne sommes pas encore, nous souhaitons une éducation de qualité à nos enfants. Comme vous l'avez vu, nous avons les enfants qui n'étudient pas encore. Nous avons besoin aussi des soins médicaux et enfin, nous souhaiterions que l'assistance augmente. Face à ces soucis des réfugiés, les diplomates ont promis de plaider pour la cause de ces réfugiés afin qu'une issue soit trouvée à ces problèmes. Nous rendons hommage au gouvernement du Rwanda pour les soins qu'il apporte à ces réfugiés et nous sommes prêts à continuer à collaborer avec lui pour mobiliser des fonds nécessaires au bien-être des réfugiés. Ils nous ont fait part également de leurs préoccupations quant à l'insécurité et le massacre de leurs concitoyens Tutsis à l'est de leur pays. Nous sommes également préoccupés par cette situation. Nous continuerons à élever notre voix comme Union européenne. Nous avons une plateforme d'échange d'idées dans l'optique de trouver une issue à ce problème. La ministre de la Gestion des urgences au Rwanda estime que les diplomates ont un grand rôle à jouer dans la recherche d'une solution durable au problème des réfugiés, y compris le retour dans leur pays, la République démocratique du Congo. Ils ont eu l'occasion d'échanger avec les réfugiés et ont promis de continuer à plaider pour eux. Quand un problème est bien compris, c'est une voie de trouver une solution. Nous souhaiterions que les réfugiés trouvent tout le nécessaire comme êtres humains dignes. Mais la solution durable, c'est le retour volontaire. Au cours de leur passage au camp de Mahama, les ambassadeurs accrédités au Rwanda ont visité diverses activités visant le bien-être des réfugiés. Ce camp héberge au total plus de 58 000 réfugiés, dont plus de 38 000 Burundais et 19 000 Congolais. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. La population ainsi que les opérateurs du Rwanda affirment que la technologie leur rapporte des facilités dans la vie quotidienne. C'est grâce au programme de Smart City ou Ville intelligente que le secrétariat de Smart Africa, dont le siège est à Kigali, suit de près. Suivez également ce reportage. Lors du sommet Transform Africa 2017, l'une des résolutions prises a été la mise en place du programme dénommé Smart Cities en vue d'accorder la priorité à la technologie dans tous les services qu'on trouve dans les villes du continent, dont Kigali. À Kigali donc, on trouve notamment le programme Twagi Cashless qui intervient dans le paiement de différentes transactions et le transport public. C'est donc une carte qui fonctionne de deux manières. Vous pouvez vous en servir dans les transports comme vous pouvez l'utiliser lors de vos achats.
Par exemple, si vous allez au supermarché, vous achetez différents produits, au lieu de payer avec de l'argent liquide, vous pouvez utiliser la carte ou aller à un distributeur automatique de billets de n'importe quelle institution bancaire et retirer de l'argent. La technologie est également utilisée pour aider la population des zones rurales où des drones interviennent dans la pulvérisation d'insecticides dans les marais afin de lutter contre le paludisme qui entraîne beaucoup de décès. Vous savez qu'autrefois, tout était fait manuellement avec des pompes, mais depuis qu'on a commencé à se servir des drones, on a eu des bons résultats parce qu'ils arrivent partout. C'est efficace parce que l'étude qui a été effectuée montre que le paludisme a considérablement diminué. Certains habitants admettent que depuis que le programme de pulvérisation par drone est opérationnel chez eux, ils n'ont plus de problème avec la malaria. J'ai une femme et des enfants. J'avais l'habitude de souffrir du paludisme environ 4 fois par an, mais maintenant, ça n'arrive qu'une fois par an. La ville de Kigali est l'une des villes africaines disposant des projets de nouvelles technologies bénéficiant de l'appui du secrétariat du centre Smart Africa dont le siège est à Kigali. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, indique que le sommet Transform Africa a favorisé l'intégration de la technologie dans différents services. Services z'irembo ni muziko zaje muri gahunda ya Smart Africa. Les services Irembo font partie du programme Smart Africa et ils augmentent et sont actuellement au nombre de 101. Tous les services que nous proposons aux citoyens doivent être faciles à utiliser, notamment le Tap and Go. Il existe d'autres services que nous avons débutés, dont la collecte de déchets ménagers en utilisant la technologie. Les participants à la 6e édition du sommet Transform Africa qui se déroule au Zimbabwe accorde la priorité notamment au fait d'avoir un continent disposant d'une économie évaluée à environ 700 milliards de dollars américains fondée sur la technologie. Le centre Smart Africa, dont le siège est à Kigali, dispose des projets en nouvelles technologies d'une valeur de 102,9 milliards de dollars en attente d'exécution. Au fur et à mesure que ce fonds sera disponible, il sera investi dans des activités de dissémination de l'Internet, du renforcement des capacités en matière de technologie pour environ 650 millions de personnes, pas plus tard que 2030. La population rwandaise se félicite de la résilience du peuple rwandais, ce qui a permis que le pays relève des défis qui n'auraient jamais pu être résolus. Suivons Amandine Ndikumasabo qui nous en dit un peu plus. Ndi Umunyarwanda est l'un des moyens qui ont permis la reconstruction du Rwanda dans tous les aspects de la vie et d'une nation. Le fondateur et représentant de Rwanda We Want, Murenzi Tristan, explique d'après lui la contribution du programme de Umunyarwanda dans le développement national. Le programme comme Umunyarwanda était un programme très important parce que c'est un programme qui invitait les Rwandais à pouvoir cohabiter et à pouvoir exister ensemble dans un pays post-génocide, dans un pays qui avait connu les conflits pendant très longtemps. Donc Umunyarwanda était la seule façon que les Rwandais pouvaient utiliser pour pouvoir vivre et pour pouvoir pardonner, mais aussi pour pouvoir exister dans un contexte comme le nôtre. Et Umunyarwanda est un programme qui ne pouvait pas être pensé par les étrangers parce que seuls les Rwandais ont connu ce que le Rwanda a connu et c'était vraiment une bonne initiative parce que grâce à cette unité, grâce à Umunyarwanda, le Rwanda a pu faire tous les avancements politiques et économiques qu'on voit aujourd'hui. Tous les programmes liés à la résilience des Rwandais sont très importants et ont une particularité basée sur le fait que ce sont des solutions que les Rwandais trouvent eux-mêmes pour faire face aux problèmes de la population rwandaise dans le cadre du développement national. L'Office national de gouvernance a déjà inscrit 9 programmes d'ordre national, dont 3 notamment les contrats de performance, connus comme Imihigo, le dialogue Umushikirano, et le programme d'une vache par famille, connu comme Girinka Munyarwanda.
Le président de la commission politique, du genre et du développement national dans la Chambre des députés au Parlement rwandais indique qu'inscrire Ndi Umunyarwanda aidera les étrangers à connaître l'histoire du Rwanda. Les programmes de résilience pour les Rwandais sont nombreux, mais ceux qui sont beaucoup connus sont le dialogue Umushyikirano, Gacaca, la médiation, une vache par famille, les contrats de performance et Ndi Umunyarwanda. Les experts en construction indiquent que bien que la ville de Rubavu ait subi une vaste modernisation de son infrastructure immobilière avec une rénovation de ses structures existantes et la construction de nouveaux bâtiments commerciaux en étage, cela s'est fait sans une identification préalable de l'état du sol, ce qui pourrait causer des dommages lors de futurs tremblements de terre causés par l'éruption des volcans dans cette région sismique. Ces experts recommandent donc une étude préalable pour éviter les futures catastrophes. Dans différentes parties du centre-ville du secteur Gisenyi, la ville en cours de rénovation, y compris la mise à niveau des bâtiments commerciaux. Grâce à la paix et au développement, nous avons décidé d'exploiter nos terrains en construisant de nouveaux bâtiments afin de moderniser notre ville. Les propriétaires de ces bâtiments indiquent que le district de Rubavu, qui se trouve dans une zone sismique sur une chaîne de volcans, devrait disposer d'équipements techniques adéquats et solides pour protéger ses infrastructures contre les effets des tremblements de terre. Nous n'avons pas l'intention de quitter nos maisons et notre région à cause des tremblements de terre. Par contre, nous avons l'intention de lutter contre les effets dévastateurs de ces volcans, en utilisant notamment du matériel solide pouvant résister à ces tremblements. Les ingénieurs spécialistes en construction indiquent qu'il n'y a pas d'études déjà réalisées pour démontrer les zones à risque pour les catastrophes. L'ingénieur Tuizere Shaba, architecte représentant de l'Association des ingénieurs de Rubavu, déclare qu'il n'y a pas de carte pour montrer le terrain, pour connaître les zones qui peuvent être sujettes au tremblement de terre lorsque le volcan Nyiragongo entre en éruption. Il est vrai qu'il n'y a pas de carte pour désigner clairement les limites des zones sismiques où il est interdit de construire. Lors des derniers tremblements de terre, certains édifices ont connu des fissurations et je pense qu'il y a nécessité de faire un plan détaillé du terrain pour connaître exactement où construire et où éviter de construire. Les responsables du district de Rubavu indiquent que dans 2 semaines, le personnel de l'Office de l'Habitat viendra pour une inspection, puis dans les jours suivants, un plan sera préparé pour les bâtiments résistants aux effets des tremblements de terre. Nous sommes heureux de la venue prochaine d'une équipe de l'Office de l'Habitat, ce qui va nous permettre de mettre définitivement à la disposition du public le plan directeur de la ville. Bien que cela n'ait pas été fait, de nombreux bâtiments ont été construits sans tenir compte de ces préoccupations. La question qui a lieu de se poser, c'est de ce qui adviendra lors d'une éruption volcanique. Dans le cadre de la commémoration pour la 29e fois du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, l'organisation Never Again Rwanda appelle la jeunesse à montrer une vraie image du Rwanda, particulièrement en racontant la vraie histoire du pays lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le récit d'Amandine Ndikumasabo. La 12e réunion de la jeunesse de Never Again Rwanda, qui était rassemblée dans les activités de la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, portait sur les discussions autour des valeurs qui caractérisent un Rwandais qui lutte contre toutes sortes de discriminations. Ces jeunes Rwandais comprennent l'histoire du Rwanda et surtout l'importance de la commémoration, comme l'indique Murenzi Tristan.
il n'est pas seulement important de commémorer, il est aussi impératif de commémorer parce que c'est l'une des seuls moyens et l'une des seuls outils qu'on veut utiliser pour rendre hommage aux Tutsis qui sont morts au moment du génocide, mais il s'agit aussi de pouvoir aider les jeunes à apprendre ce qui s'est passé au moment du génocide, parce que la commémoration est l'une des opportunités qu'on reçoit de pouvoir écouter les récits des rescapés, écouter les témoignages des rescapés, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé au moment du génocide, comprendre l'intensité du génocide pour faire en sorte que le génocide ne se passe plus jamais. Donc je me dis que la commémoration est un des outils qu'on utilise pour essayer de préserver cette mémoire, mais aussi essayer d'empêcher qu'un génocide se perpètre ici au Rwanda ou ailleurs. Eric Mahoro, un des responsables de Never Again Rwanda, rappelle aux jeunes qu'il est de leur responsabilité de lutter contre l'idéologie génocidaire, surtout sur les réseaux sociaux. C'est surtout pour les jeunes. Nous commémorons bien sûr le génocide commis contre les Tutsis en 1994, mais nous rappelons aussi les jeunes qu'ils ont la responsabilité de combattre l'idéologie génocidaire qui se propage surtout dans nos jours sur les réseaux sociaux et toutes les formes de médias. Et nous savons que les jeunes, bien sûr, peuvent aussi apprendre des valeurs que nous voyons dans la commémoration, mais surtout pour l'aider à aller en avant, à commettre encore sur le mot Never Again pour qu'on ne puisse pas retourner, mais en amenant leur contribution dans le combat contre l'idéologie génocidaire. À part la jeunesse présente, ces activités étaient honorées par la présence du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, certains députés du Parlement rwandais ainsi que différentes autres autorités dans le cadre de la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, une commémoration organisée par Never Again Rwanda. L'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda montre que pendant cette période noire et sombre du pays, des animaux sauvages ont manifesté plus d'humanisme que les génocidaires. La télévision rwandaise est allée à la rencontre de certains rescapés du génocide qui racontent comment les animaux ont contribué à leur salut. Jean Damascène Manishimwe nous raconte. Marthe Mukagakwerere, rescapée du génocide commis contre les Tutsis, déclare avoir échappé au génocide dans des conditions extrêmes, puisqu'elle a été sauvée par 2 léopards. Elle a cohabité avec ces animaux pendant 12 jours. Marthe était âgée de 14 ans quand commençait le génocide des Tutsis en avril 1994. Pour se sauver, elle a dû quitter la commune de Rwamiko où elle vivait avec sa famille. Ils se sont dirigés vers l'église catholique de Kibeho, dans l'ancienne préfecture de Gikongoro. Actuellement, c'est dans le district de Nyaruguru, au sud du Rwanda. Arrivée à Kibeho, comme de nombreux autres réfugiés Tutsis, la famille Marthe a été exterminée, mais elle a pu échapper au massacre dans des conditions extrêmes. C'est alors qu'elle a décidé de quitter Kibeho pour tenter de trouver le salut ailleurs. Par après, elle a pris la direction de la commune de Runyinya et a été obligée de se cacher dans un buisson. Et à son insu, c'était plutôt la demeure des léopards. Voilà que soudainement, des léopards font irruption sur elle. Au départ, elle a eu peur, mais ces léopards ne lui ont rien fait de mal. Au contraire, ils l'a protégée contre les agresseurs. Après 12 jours, elle a décidé de quitter cette cachette. Elle fut accompagnée par un parmi ces 2 léopards jusqu'à son domicile, à Rwamiko. Longtemps après la séparation avec ces animaux sauveurs, elle a réussi à rencontrer les forces du FPR Inkotanyi. Et c'est ainsi que le cauchemar prenait fin. Après le génocide, Marthe Mukagakwerere a lutté pour se reconstruire et tourner la page de cette histoire malheureuse du génocide des Tutsis qui l'a endeuillée, même si elle porte toujours les stigmates de cette période sombre. Ce témoignage de Marthe est partagé par d'autres Tutsis qui ont échappé in extremis au génocide, car des cas pareils ont été observés à l'est du Rwanda, dans le parc national de la Kagera. Là encore, les animaux sauvages
se sont montrés beaucoup plus humains que les génocidaires. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons refermer complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi à notre compagnie.